Shalom Uvracha, mes chers amis, notre paracha dans la Kabbalah. Et là, aujourd'hui, nous avons quelque chose d'extraordinaire du Sefer l'Écouté Torah du Rav Chaim Vital, qui est élève du Harizal. Et sur l'écriture du Sefer Torah, chaque juif, comme dit le Rambam, a l'obligation d'écrire son Sefer Torah. La question qu'on pourrait se poser, c'est comment ça se fait que le Sefer Torah est composé de 5 livres, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. On aurait pu penser peut-être, 7, 10, ça aurait été bien comme les 10 tables de la loi. C'est vrai qu'il y a un autre conte qui est celui au nom de 7, puisque il y a un des Sepharim qui est séparé en 3 avec le Vaï bin Soharon. Mais là, ce qui nous importe, c'est de façon générale, ça c'est les 7, ça sera pour le millénaire après le Mashiach, mais pour l'instant, les 5, comment ça se fait qu'il y en a 5? Eh bien, et ça c'est la première question. Deuxième question qu'on va poser, et qui est une question aussi qui est posée dans l'Écouté Torah, dans la Parashat Azinu, et qui est une question qui est très très forte et qui est très importante. Si Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde entier, c'est-à-dire le monde de la Hatzilut, le monde qui est proche de Dieu, le monde de la Bria, le monde des anges, c'est-à-dire de la formation, le monde de la Yetzira et de la création, vers le monde de la Asiya, le monde de l'action, comme on sait très bien, ceux qui écoutent ce cours déjà depuis quelques années, eh bien on sait qu'il y a plusieurs sortes de mondes. À quoi sert l'homme? Puisque tous les mondes y sont là, est-ce qu'on a, nous, quelque chose à faire dans la création du monde? En plus de ça, comme vous le savez, il y a un pasuk qui porte attention et interrogation dans le Teilim. C'est marqué Tenu oz l'Elohim. Donner de la force à Dieu. Est-il possible de donner de la force à Dieu? Comment c'est possible de donner de la force à Dieu? Alors peut-être on va dire c'est pour aider les gens à avoir un certain encouragement, on va aider. Mais peut-être que aussi de façon ésotérique, il y a oui une réponse qui est là et qui est plausible. Alors regardez ce qu'il dit le Ta'ameh HaMitzvot dans le L'Écouté Torah. Da kitzar lechaven. Il faut que tu saches que les Chamishachum Torah, les 5 parties de la Torah, eh bien ils sont keneged les 5 partsufim. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une partsouf? Partsouf, a priori, c'est un ensemble de sphères qui ont une façon de gérer les mondes de façon différente. Comme je vais vous dire, par exemple, le père, par exemple. C'est vrai que le papa, il a des yeux, a des bras, une bouche, une main. Il a comme son fils, exactement la même chose. Sauf que lui, il prend une autre fonction. Quand il dit, aujourd'hui, eh bien, on va en tioul, on va en balade, eh bien, tout le monde décide, ok, allez, on s'en va en balade. Des fois, la maman, elle dit, ah non, moi, ça m'intéresse pas d'aller en balade. Et là, il y a une autre fonction qui s'appelle la fonction de la mère. Il y a papa qui s'apprête à mettre le pampan, la tréha aux enfants. Il y a la maman qui s'interpose et qui dit, donc, ça veut dire les deux, a priori, c'est à peu près deux mêmes corps qui se ressemblent. Des yeux, une bouche, tout ça. Mais une fonction de sphère dans le ciel qui se comporte de façon différente pour justement influencer et donner un flux divin dans le monde. Donc dans le nom de Dieu, il y a 5 parties aussi. On a 4 lettres en effet, mais la lettre Yud, elle a un petit kotz, une petite pointe en haut. Cette petite pointe, elle fait référence à ce qu'on appelle au Harich. Harich, c'est une façon de se comporter de Dieu qui est Harich, ça veut dire long. Long, ça veut dire longanime. Celui qui a beaucoup de rahamim, celui qui a beaucoup de miséricorde, celui qui a envie de donner, ça c'est le harich. Il y a après le yud, donc la lettre yud elle-même, elle est keneged la sphère de la chokhma, ou la constellation, on va dire, de la sagesse. La sagesse, c'est tout ce qui est les choses qui sont très cartésiens et tout ce qui est logique et qui est aussi de la volonté de donner, de la sagesse de donner. Ça c'est la chokhma. Maintenant il y a la bina. La bina c'est le he qui va venir après. Le he, c'est cette lettre là qui fait référence à l'entendement. L'entendement, ça veut dire d'apprendre à avoir une différence entre l'un et l'autre. Par exemple, je vais te montrer deux choses. Y a-t-il une différence entre ça et ça? Alors oui, on va apprendre c'est quoi la différence. Un, il peut contenir que 33 centilitres. L'autre, il peut contenir 1,5 litre. Celui-là est transparent. Celui-là. La force d'entendement, de discernement exactement, ça, c'est la définition de cette sphère-là, du discernement. Maintenant, il faut savoir que dans la sphère et dans la partsouf, dans le visage, dans la façon de se comporter du discernement,
commence à avoir la rigueur. C'est là-bas que le mal va commencer et là-bas que la rigueur va commencer. Pourquoi? Parce que dès que tu discernes, tu es en train de dire, ah, toi, t'es pas comme ton frère. Ton frère, il était bon à l'école, toi, t'es nul à l'école. Ton frère, il est grand, il est beau, toi, t'es petit et bête. Le discernement commence à être le jugement, à être dans le bina. D'ailleurs, c'est pour ça que dans le mot bina, il y a ben. C'est quoi ben? Entre. C'est quoi la différence entre l'un et entre l'autre? Après, il y a ce qu'on appelle, alors, on a le Sefer. Donc, le premier Sefer, Bereshit, le Sefer Bereshit, c'est Keneged, le Yud, la première lettre qu'on a dit, Arir, longanime. On voit combien Kadosh Baruch Hu, il est longanime avec ses enfants. Il y a combien de mitzvot dans le Sefer Bereshit? 3 mitzvot à peine d'avoir des enfants, de faire la Brit Mila et de ne pas manger le guide anaché. C'est beaucoup de miséricorde. On sait très bien qu'Akadosh Baruch Hu, il a laissé créer le monde alors que personne ne faisait sa volonté. Pendant plus de 1946 ans, jusqu'à ce qu'Abraham Avinu, et il y a là quand même quelqu'un qui vient et qui commence à divulguer le nom de Dieu sur terre. Après, il y a Shemot. Shemot, donc c'est l'exil, et donc c'est ça comme on dit la rigueur. Déjà, la rigueur, elle a commencé, ce qu'on vient de dire. Le troisième, c'est Vaikra. Vaikra, ça fait référence à tous les korbanot. Les korban, ça sert à quoi? Ça sert à adoucir la rigueur. Et ça fait référence Yud-Ke, Vav. Shehe, on répète. Et Sefer Bereshit, Keneged Kutso Shel Yud, Arich, Sefer Shemot, Keneged Yud, Abba, Sefer Vaikra, Neged He Rishona, Ima velachen a korbanot em letaken ul mate kadinim. C'est pour ça que les korbanot, le premier he, ça vient faire référence aux korbanot et ça vient adoucir le jugement. Ça vient adoucir le jugement chez mita'arim dine, qui est le jugement qui était dans quelle lettre? Dans la lettre du he qu'il y avait avant. Sefer Bamidbar, c'est quoi le Bamidbar? Ce sont les nombres. Le nombre, c'est quoi? C'est le nombre des neshamot qui sont dans le monde, mais qui sont surtout dans les mondes supérieurs. D'accord? Bamidbar, c'est quoi? C'est vrai que c'est dans le désert, mais on parle là-bas de toutes les neshamot qui sont dans le ciel. Maintenant, les neshamot qui sont dans le ciel, c'est le Vav. Et là, grâce à cette lettre, nous allons répondre à la question qu'on a posée au début. Comment ça se fait que si Dieu, il a toutes les lettres, Yud Ke Vav Ke, et il a toutes les sphères, tous les mondes, Atzilut, Beria, Yetzira, Asiya, à quoi on lui sert? Eh bien, la réponse, elle est simple. Et elle est très forte. C'est que le nom d'Akadosh Baruch Hu, l'homme, il est, comme vous le voyez, a priori de 4 parties. Il y a la tête, le buste, le bas du ventre, les jambes, d'accord? Vous pouvez séparer ça aussi en 2. Eh bien, on voit que ces 4 parties. Ces 4 parties, en vérité, elles font référence aux 4 mondes. Le monde, la tête, c'est la Hatzilut. Bria, Yetzira, Asiya, je ne rentre pas dans les détails exprès. Et pour nous dire que quoi? La seule personne qui est à part entière, qui fait référence à tous ces mondes-là, c'est l'homme. Ça veut dire qu'en vérité, la seule personne qui est capable d'unir ces 4 mondes, qui sont des mondes énormes, qui sont remplis de plein de sphères de tous les côtés, eh bien c'est l'homme. Quand il va faire une bonne action, eh bien il va coller tous ces mondes-là. Quand il va faire une mauvaise action, eh bien il va séparer tous ces mondes-là. Et c'est ce qu'on fait dans chaque mitzvot en vérité. On dit, par exemple, quand on fait le lulav, on sépare, on rattache 4 parties qui sont en vérité le cœur, avec les yeux, avec justement chaque mitzvah que vous allez faire, les 4 parties qu'il y a dans comment on appelle ça, les téphilines. C'est qu'il y a 4 parachiotes. Justement, ça allie ces 4 parties de ces 4 mondes qui sont là. Et grâce à qui? Grâce à un être, grâce à nous. Donc, si nous on fait des bonnes actions, eh bien, on est en train de coller 4 actes, 4 mondes complètement géants. Et ça, c'est le Vav. Le Vav, ça veut dire celui qui est Vav Mechaber, celui qui allie. Quand vous voulez accrocher, par exemple, votre veste sur un crochet, comment est-ce qu'on appelle le crochet en hébreu? On appelle ça le Vav. Et la dernière lettre, c'est le He. Le He, c'est quoi? C'est Keneged, le Sefer Devarim. Le Deutéronome, on reprend toute la Torah entière comme ce He qui est la seule lettre dans le nom de Dieu qui est doublée. Le He, Yud, He, et puis après Vav, He, il y a 2 fois la même lettre ici. Et bien justement ce He, ça vient dédoubler et remettre les mêmes lettres qu'on avait, ça veut dire redonner tout un aspect de Kolel à Kol.
C'est quoi le He? C'est Keneged quelle sphère? La sphère de la Malchut. On appelle ça aussi la Nouk. La Malchut, en vérité, cette sphère, c'est celle-là qu'on doit être métaken aujourd'hui, d'arranger aujourd'hui. Ça veut dire qu'elle comporte à l'intérieur toutes les sphères qu'il y a à l'intérieur. C'est la vitre qui met en corrélation toutes les autres sphères qui sont en haut. Et nous, quand on fait une mitzvah, justement, on arrange la Malchut, elle l'arrange plus haut, et au fur et à mesure, jusqu'à que ça monte à Kadosh Baruch Hu, et à Kadosh Baruch Hu, grâce au fait qu'il a des forces de pouvoir nous donner, parce qu'on a les mondes, eh bien, c'est comme ça qu'il va amener la Géoula. Kadosh Baruch Hu nous aide, Be'ezrat Hashem, à être l'être qui a décidé d'être le conducteur de la connexion de tous ces mondes-là. Baruch Adonai Le'olam Amen.